Bon, je dois dire que cet épisode vers la Comédie de Saint-Étienne tombait à pic pour moi parce que j'allais être obligé de prendre des décisions définitives. Je souffrais en effet depuis quelques années d'une maladie qui s'appelle la maladie du Dupuytren, qui vous met les mains comme ça. C'est quelque chose d'affreux, surtout pour un musicien. Alors d'ailleurs, j'en conserve des séquelles, voyez-vous, regardez mes petits doigts. Donc, je savais que j'allais être obligé de faire une fin à un de ces jours en tant qu'exécutant. J'ai toujours eu des mains raides, je n'étais jamais à mon aise avec les morceaux de virtuosité, ça me demandait un travail considérable. J'y arrivais quand même parce qu'un breton c'est têtu, mais cette maladie-là sonnait le glas de mon existence de musicien. Alors je me suis dit une petite évasion vers Saint-Étienne et puis on va terminer la chose en douceur. Ben, je me suis trompé. Parce que la Comédie de Saint-Étienne, c'était quelque chose qui était géré à ce moment-là aussi par tout ce qu'on appelait les maisons des jeunes et de la culture. J'avais un ami qui me disait, c'est surtout les maisons d'hygiène de l'inculture. Et il avait raison. Parce que c'était devenu un fief de tous les militants de base qui faisaient une propagande énorme, tout à gauche. Alors que moi qui déteste les mots qui se terminent en isme, comme communisme, christianisme, paganisme et tout ce qu'on voudra, les ismes, je ne veux pas l'entendre parler. Ça vous enferme dans une catégorie, je ne suis pas fait pour ça. Donc c'était mal parti.